Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite faire une guidance et allons voir les messages que nous avons pour aujourd'hui, pour les jours qui arrivent ici. Alors je commencerai tout de suite ici avec l'oracle de la libération énergétique. Je vous montre puisque j'ai les boîtes et là évidemment je cherche, je cherche le couvercle ici. Libération énergétique. Voilà. Et j'ai la carte du chakra coronal. Ok. J'ai aussi l'équilibre. Et j'ai la dépendance affective. Une autre carte de souffrance émotionnelle. Alors, on peut avoir ici quelqu'un qui souffre à cause oui, d'une relation. D'une relation qui est passée, qui est souffrante parce que y a un lien là qui a été gardé, il y a quelque chose de toxique dans ce lien-là, où on a une personne qui essaye de garder le contact malgré tout avec quelqu'un dont elle sait éperdument que ça lui fait pas forcément du bien, mais elle a l'impression que ça peut encore aider sur le chemin, ou elle a l'impression de pouvoir aider cette personne. On a des personnes, plusieurs personnes qui gardent une relation dans l'espoir de pouvoir aider la personne, et de ce lien qui est là. En tout cas, il y a quelque chose qui est toxique dans le fait de vouloir absolument garder ce lien, alors que l'autre personne prend beaucoup d'énergie en fait. Donc il y a quelque chose là qui est souffrant. On nous parle quand même de chakra coronal dans la première carte, c'est quand même la première carte qui est apparue. Donc ça me parle d'ouverture, de voir en tout cas clair sur cette souffrance émotionnelle. Donc comme il y a ça, il y a le chakra coronal, l'équilibre, et d'un autre côté la dépendance affective avec un lien, une souffrance émotionnelle liée à une dépendance, qui n'est pas toujours facile à reconnaître, en fait, nos dépendances, tellement certaines relations ont été si longues, et même presque, voire depuis très jeune, depuis la naissance, qu'on ne s'aperçoit pas de nos liens toxiques qui sont très prenants, en fait, et dont on est amené à se défaire. Donc c'est ça qui va faire du bien, c'est ça qui va faire du bien dans le ressenti, dans le bien-être personnel, en fait, finalement. Et c'est pas des étapes parfois faciles que de le reconnaître. Et parce que ça fait si longtemps parfois qu'on est resté dans une relation qui n'était pas saine, que quand on s'en aperçoit, on met encore du temps aussi en fait à faire des choix pour soi aussi, à se prioriser, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a mis énormément de temps en fait à se libérer, et qu'au moment de le faire, en fait, on se rend compte qu'on l'a toujours su quelque part, que c'était pas bon et qu'on aurait dû s'en défaire, et que on peut avoir une impression d'avoir aussi, en tout cas ici cette personne, pardon, mais la personne que je ressens en tout cas peut avoir l'impression d'avoir retardé euh, des choses dans sa vie, de mettre des choses en place parce que pas su se défaire de relations voilà, souffrantes. Mais il y a quelque chose là déjà dans ces 4 premières cartes qui un message très positif, de reconnaître déjà avec le chakra coronal d'une ouverture qui permet de reconnaître en fait la toxicité, ce qui n'était pas bon, et la capacité avec de s'en défaire. Il y a quelque chose, je vais aller voir plus loin, qui permet de retrouver un équilibre, de quitter les énergies comme ça, les relations qui ont été toxiques à quelque niveau que ce soit en fait, qui ont pris beaucoup d'énergie. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de l'arbre de vie. J'ai beaucoup trop de cartes là. Voilà, l'automne qui représente pour moi le passé. C'était hier, c'était le passé. C'était hier dans le sens plus large, il y a plusieurs années. Pour moi, dans le ressenti ici, c'est quelque chose qui date d'une relation qui date depuis longtemps en fait, et dont on a besoin
voilà, de se défaire pour aller mieux. Maintenant, je voulais savoir qu'est-ce qui ramène cet équilibre. J'ai la voie toute tracée, le chemin, la route, voilà, avec le bonheur, le grand soleil sur la route. Donc, grand soleil sur le chemin, magnifique, ces deux cartes, c'est top. En tout cas, j'ai pas encore le message de ce qui ramène l'équilibre, mais il y a quelque chose qui réussit à ok. Dans la vie ici de la personne que je ressens, quelque chose et des bonnes nouvelles arrivent, quelque chose est en train de se passer qui réussit, notamment professionnellement, euh, personnellement, surtout aussi. Enfin, ça a un impact personnel dans une certaine libération, ou alors pas seulement projet professionnel, mais aussi euh, certains papiers administratifs, des choses qui se règlent en fait, avec un passé aussi en fait, qui permettent de mettre vraiment aussi un terme à certaines relations très intéressantes, très précisément sur certaines choses administrativement, dans la vente de certaines choses, dans se répartir des biens, euh, enfin, bref, ou par rapport aussi à des enfants. Enfin là, j'ai pas la carte avec les enfants, mais dans ce que je capte ici, il y a quelque chose au niveau aussi d'une famille, de quelque chose d'un passé qui était lié aussi à cette personne et que ça a pu rendre difficile de couper avec cette personne, de partir de cette énergie-là toxique parce qu'en fait, il y a des enfants en jeu et que longtemps, on a cru pour le bien des enfants de rester en contact avec la personne. Enfin, ici, la personne que je ressens. Voilà, et en tout cas, je vois donc un bonheur, une réussite, mais du coup, il y a quelque chose qui se passe sur le chemin, particulièrement de bonnes nouvelles qui font que des décisions, enfin des choix peuvent être faits, des choses sont ressenties, en tout cas avec le soleil, je sens davantage un ressenti intérieur et certainement plexus solaire, mais quelque chose de très profond intérieurement qui est touché, qui est libéré aussi, comme si on pouvait mieux respirer parce qu'il y a tout un truc qui était lié aussi à l'argent, à une certaine prospérité qui se faisait pas intérieurement non plus, parce que extérieurement, c'est pas que la personne a des soucis, avait des soucis financiers, mais il y avait comme une sorte de dette ou quelque chose à devoir à quelqu'un, ou la sensation en tout cas de devoir quelque chose, et que tant que ça, c'était pas mis au clair ou que c'était pas fini à ce niveau-là, eh bien, c'est pas complètement serein ou sécure à l'intérieur. Donc la personne, en fait, restait en lien dans une relation toxique jusqu'à libérer des choses, en tout cas administrativement. Et c'est la libération de ces choses administratives, le fait que ça se règle administrativement, qui fait qu'en fait, elle peut prendre conscience que le chakra coronal s'ouvre. Il y a une grosse libération qui est profonde et même plus bas que le chakra donc du plexus solaire. Je sens qu'on me dit et quand je ressens le plexus du chakra racine, et que donc il y a un niveau beaucoup plus profond et qui tout ce passé lié à cette personne toxique créait beaucoup aussi de colère, de choses intérieures qui étaient difficiles peut-être à expliquer, à exprimer, et à comprendre même pour cette personne de ce qui se passait là et qui n'arrivait pas peut-être à s'adoucir sur un certain point ou qui se sentait affaiblie souvent à cause de ça. Et même cette personne peut avoir des soucis de santé parce qu'affaiblie à cause de ce qui était en lien avec cette personne-là dans les choses matérielles et administratives de la vie, de ce qui restait en tout cas. Et ici, il y a comme une réparation par cette bonne nouvelle qui arrive, par le fait qu'administrativement, par exemple, en tout cas ici dans ce que je ressens, que ça règle beaucoup de choses et ça libère en fait, et on retrouve de l'énergie, enfin cette personne retrouve quelque chose qu'elle avait jamais vraiment eu en fait, ou jamais ressenti de cette manière-là. Donc c'est ça qui crée cet équilibre, cette sérénité intérieure retrouvée et qui ouvre ce chakra coronal et qui permet de reconnaître finalement en se libérant de manière matériellement, en retrouvant quelque chose de beaucoup plus sécure aussi parce que ces choses-là sont réglées en fait, et bien les défaites d'une certaine responsabilité qu'elle se sentait devoir en tout cas, ou avoir une dette vis-à-vis de ça,
et elle est libérée de ça. Donc du coup, il y a quelque chose qui se met en place par cet équilibre-là qui revient. Voilà comment revient cet équilibre et aussi cette ouverture du chakra coronal, ce que ça crée parce qu'il y a toute cette lourdeur, je sens vraiment un poids au niveau du chakra racine, du chakra sacré, du plexus solaire, quelque chose dans tous les chakras du bas aussi qui était très lourd en fait finalement parce qu'il y avait quelque chose qui était à porter tout le temps dont on pouvait, tant que c'était pas libéré, on ne pouvait pas vraiment, avancer en tout cas sur certains plans, sur, on n'était pas libéré pour pouvoir, voir clair en tout cas. Il y avait vraiment un ultime but, on dirait en tout cas de régler ça en fait. Sinon, on ne se laisse pas ici la possibilité de passer à autre chose. Donc voilà, il y a quelque chose qui se libère, de très, très lourd qui se libère. Le soleil, arrive, de la chaleur, du bien-être et une ouverture qui peut se faire du coup. On peut voir clair. Donc il y a vraiment d'abord, je répète, pour synthétiser là ce qui se passe, pour quelqu'un, il y a vraiment un truc matériellement qui se libère, euh, qui s'arrange, qui se fait, qui se traite, qui est manifesté matériellement et qui permet pour cette personne une libération, quelque chose qui va être très intérieur finalement, de cette libération extérieure, de ces choses qui se règlent extérieurement, administrativement, vient libérer quelque chose intérieurement et vient ouvrir, plus que ça, vient ouvrir ce chakra coronal capter euh, pour capter d'autres choses et puis pour voir en fait, pour finalement s'apercevoir quand ces choses sont réglées là, de s'apercevoir à quel point en fait il y avait là quelque chose de très toxique, en tout cas de quelque chose qui était vraiment compliqué, dont la personne est consciente hein, que c'était compliqué et ça a été souffrant en fait pour cette personne bien consciemment. Hein. Et mais, euh, mais là, le fait de le voir, c'est juste que ça permet de voir pas que ça permet de voir d'autres choses, d'avoir du recul sur d'autres choses. Ça permet de pouvoir renouer aussi avec quelque chose qui était bloqué et certainement aussi émotionnellement. Dans les relations, ça pouvait avoir un lien avec les relations sentimentales, de ne pas pouvoir aller très loin dans la relation sentimentale parce que se sentant trop responsable de quelque chose, de choses dans sa vie qui ne sont pas réglées. Euh, voilà, cette personne avait un poids en fait, comme s'il avait en fait, elle avait cette personne toujours vécu avec, donc elle sait bien que c'est lourd et que c'est difficile, mais quand ça se retire, elle se rend compte à quel point en fait elle a toujours porté ce poids-là. Elle se sent soulagée de ça. Elle a... Voilà. Ça crée une libération. Je laisse venir ce qui vient. On parle encore de chemin. J'ai 2 fois la carte du chemin, d'un long chemin. Et ça a pu paraître un long chemin. Et c'était un long chemin en lien avec une personne toxique ou voire des personnes toxiques dans la vie de cette personne en tout cas. Alors, on parle aussi de spiritualité, des lucioles. D'éclairer, oui, c'est ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps quand je, voilà, je tirais les cartes et j'ai entendu les mots une pluie de lumière et cette carte me fait penser à ça. Et une pluie de lumière, quelque chose qui tombe du ciel et comme des flocons lumineux, voilà, de la neige qui tombe mais chaleureuse, euh, euh, qui, qui fait chaud au cœur, voilà, on reçoit. On reçoit. Et c'est ça le chakra coronal aussi, l'ouverture du chakra coronal en fait. C'est le fait aussi de recevoir et d'être en capacité de recevoir, pas seulement du coup dans ce que je capte ici, sur une certaine dimension. C'est vraiment là, recevoir, c'est quelque chose dans ce que je capte ici, dans l'ouverture du chakra coronal. C'est justement sur plusieurs plans. Et c'est pas seulement sur un certain aspect euh, d'un ressenti intérieur, de quelque chose qui s'ouvre, d'une médiumnité, de capter des choses. Il y a ça, il y a tout ça,
mais il y a quelque chose aussi qui est beaucoup plus ancré, aussi beaucoup plus profond, qui vient et qui est en lien en libération avec ce chakra racine d'ailleurs, de cette lourdeur. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, et voilà, je voyais la carte de l'équilibre, mais ça me parle de cet équilibre, du coup, qui peut avoir entre les deux, et de la fluidité retrouvée entre le bas et le haut, entre le chakra racine et le chakra coronal. Il y a quelque chose sur d'autres plans ici que je sens émotionnellement, spirituellement, quelque chose de plus doux, plus calme en tout cas, et dont on peut accueillir. Voilà, il y a quelque chose qui est reçu, qui peut être accueilli, alors que c'était pas le cas avant, parce que c'était trop lourd. Il y avait trop de lourdeur, de choses qui étaient compliquées, difficiles. Du coup, on peut pas aller capter, euh, on ressent pas cette légèreté, on ressent pas cette sérénité, et du coup on lâche pas sur un certain plan émotionnel, on peut pas être libre de vraiment de ses sentiments, comme si même cette personne peut avoir l'impression que ses sentiments le rendaient prisonnier. J'ai une personne qui m'aime l'amour, être amoureux, c'est une connotation d'être prisonnier en fait. Si je tombe amoureuse, si je tombe amoureux, eh bien, je deviens prisonnier de mes sentiments. Et en fait, elle se rend compte que c'est pas juste, mais maintenant, peut-être elle peut s'en rendre compte, mais quand elle était dans une sorte de prison qui était liée plutôt à autre chose, mais de ses liens toxiques, etc., dans sa vie, et qui, ça, l'avait rendue prisonnier, en tout cas, finalement, mais parce elle a aimé des personnes qui sont toxiques, et du coup, ben, en fait, de ça, il y avait un lien qui s'était fait automatiquement et inconsciemment, que l'amour rendait prisonnier, que l'amour était lié aussi à une certaine dépendance, à des attachements, à quelque chose qui permettait pas de se libérer, qui faisait sentir de la lourdeur au niveau responsabilité, mais tout ça était en lien avec l'énergie en fait toxique qui faisait sentir ça. Ici, défait de ça, libérée de ça en fait, elle peut refaire cette personne les vrais liens avec l'amour en fait, et les vrais ressentis, et surtout personnellement se sentir tellement libérée que en fait ressentir l'amour d'une manière différente, comme quelque chose de libre en fait finalement, et, et quelque chose au contraire qui n'enfermerait pas. En tout cas, elle se sent libre de ses sentiments, alors qu'avant, les sentiments ressentis très instinctivement, par protection et inconsciemment, de les refouler, de pas aller là, parce que c'est pour se protéger en tout cas. Et finalement, ça l'a laissé aussi dans des énergies, euh, autour de cette personne, beaucoup d'énergie toxique, parce que l'impression que au moins là, cette prison-là, en tout cas, elle la connaissait, mais que les autres voient qui se présentaient ou qui se sont présentés, sur le plan par exemple sentimental, euh, et bien de ce qui avait quelque chose de beau dans le lien, de quelque chose qui était euh, voilà, qui faisait ressentir vraiment de l'amour. Et bien il y a comme inconsciemment là une envie de s'en protéger, parce que on ne connaît pas vraiment cet endroit-là, c'est nouveau, ce qui est proposé là, et pas envie de retourner dans une autre forme de prison, parce qu'automatiquement c'était associé aussi à une sorte de prison. Donc, entre guillemets, la prison, on peut utiliser d'autres mots, mais il y avait quelque chose qui ne permettrait pas de se libérer non plus. Dans le ressenti, c'était pas... euh, c'était pour cette personne, c'était quitter un endroit pour aller dans un autre où c'est l'inconnu de toute façon, donc ça semble aussi compliqué. Donc autant rester dans un truc compliqué qu'on connaît qu'un truc compliqué qu'il faut encore découvrir, et qui est fatigant rien qu'à penser, de se dire et si ça c'était le bon chemin, mais si finalement je me rendais compte que ça l'était pas, je me retrouve dans quelque chose. Et en plus, ça va même pas forcément jusque-là, parce qu'il y a trop d'emprise d'un autre côté. Il y a trop de choses
qui collent dans l'énergie négative, enfin des vibrations très basses, collées au chakra racine, liées avec des énergies toxiques pour cette personne. Voilà, c'est pour moi dans le ressenti là et tel que je vous l'exprime, c'est très très clair, ça vient tout seul. C'est très agréable d'ailleurs à exprimer, même si c'est pas super cool pour ce qui est vécu, mais quelque part en tout cas, dans ce que je ressens plus ou moins, c'est tous ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit en fait, et dont on nous demande entre guillemets de nous décoller. On nous demande, il n'y a pas d'ordre en fait. C'est tellement doux de l'autre côté. On n'est tellement pas jugé, c'est tellement on a le temps de prendre le temps qu'on a besoin pour voir clair dans nos vies et faire les choix. On est vraiment accompagné avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Donc, il n'y a que nous qui nous faisons nos propres juges durs, mais il n'y a vraiment que nous. En- Parce que de l'autre côté, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup d'amour et c'est un accompagnement serein, c'est sécure de l'autre côté. On nous sécurise. Notre insécurité ressentie vient justement de nos relations insécures, vient de notre propre insécurité à nous et de nos peurs. D'où elles viennent, ces peurs en fait. Et souvent, ben, pour pas dire toujours, de notre enfance et de la propre insécurité de nos parents, par exemple, des gens qui ont été autour de nous, de nos professeurs, des gens proches de nous en tout cas, et qui ont eu des insécurités et qui, nous, on a fait confiance et on a pris de leur insécurité aussi, et sans jugement pour eux, parce que c'est par aussi notre non-jugement qu'ils pourront aussi trouver la sécurité. C'est comme ça que chacun va retrouver quelque chose de plus sécure. C'est par c'est ça, avoir de l'amour pour soi, c'est arrêter d'être un juge dur, parce qu'il y a nous, il y a que nous, dans mon ressenti en tout cas, hein. Je partage vraiment ce que je ressens, il y a que nous pour nous mettre cette dureté-là en tout cas. Alors il n'y a pas que nous, parce que souvent cette dureté qu'on a, peut-être on a été dur envers vous quand vous étiez jeune, justement, des professeurs qui ont été durs, des parents qui ont été durs. Moi finalement, des fois, quand je me rappelle de mon expérience, par exemple, particulièrement en école primaire déjà, au collège, d'avoir des instits, d'avoir des professeurs aujourd'hui, je me dis, mais combien ils étaient enseignants et combien ils ont manqué de bienveillance et d'amour, et qui faisaient ça juste pour... ils étaient eux-mêmes dans leur vie, en fait. Quand je les capte aujourd'hui, énormément de tristesse et de douleur dans leur vie, de choses qui... voilà, de choses compliquées dont on n'a pas conscience pour eux et on fait pas ce travail-là pour eux. Heureusement quand on est enfant, mais du coup on prend cher, en fait, parfois, parce que toute leur énergie, on se la prend, en fait. Et si on est dans l'empathie et pas très scolaire, dans le sens que tout ce système scolaire, on a du mal, eh bien moi, par exemple, et je suis sûre que c'est votre cas, eh ben on faisait énormément attention à l'énergie de l'adulte qui est en face de nous, qui nous enseigne, et des fois, plutôt que d'entendre le cours qui était donné, eh bien de capter tout ce qui était transmis et qui pouvait faire peur d'ailleurs de cet adulte-là, de son insécurité, de ses airs, de regarder ses yeux, son expression, et d'être à l'affût de ça pour se demander si j'ai fait une faute, si d'avoir peur d'aller au tableau. Ça commence à l'école primaire, c'est pas normal d'avoir peur d'aller au tableau pour un exercice, de peur d'être qu'on qu'on se fasse disputer parce qu'on n'a pas su le faire. Donc il commence là très tôt quelque chose de euh, voilà, si je fais pas bien ça, voilà. Et l'adulte, c'est lui qui a raison, c'est lui l'adulte, c'est lui qui sait en fait. Et, et je me rends compte à quel point c'était vraiment fort en fait. Et au collège, la même chose en fait. À quel point les professeurs, suivant d'ailleurs pour ma part, si c'était un professeur bienveillant, d'ailleurs je me rappelle de ceux qui étaient bienveillants, ça se passe toujours bien d'ailleurs dans ces matières-là, avec ce professeur-là en tout cas, j'avais des bonnes notes, mais les cours où j'avais pas peur du cours en lui-même, de la matière, c'est pas la matière que j'aimais pas, mais en fait le professeur était soit dur, soit il montrait quelque chose qui était... voilà. Donc des fois ça peut être pour certains de leurs parents, pour d'autres les deux, les parents, les professeurs, et il y a un monde d'adultes autour de nous depuis qu'on est enfant, qui montre parfois une dureté en fait envers nous, et qui met peu de valeur sur nous, d'estime sur nous aussi. Et heureusement qu'il y en a certainement quelques-uns qui ont pu le faire, mais ça compense pas tous ceux qui ont fait du mal finalement, et inconsciemment.
Mais aujourd'hui, en regardant ça, je me dis que waouh, c'est énorme quand même. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes très durs du coup avec nous-mêmes parce que c'est ce qu'on a appris finalement, beaucoup plus que les leçons d'histoire. Enfin, peut-être je parle pour moi, mais c'est finalement, et ça c'est tout un mécanisme inconscient qu'on a mis en place, mais c'est d'être dur finalement avec moi. Et parce que parfois on a nos parents, pas qui ont été durs avec nous, des fois, mais qui ont été durs aussi avec eux-mêmes. Et donc dans la dureté avec eux-mêmes, on a appris que c'est comme ça qu'on devait agir aussi nous envers nous en fait. C'est comme ça qu'on devait faire. Euh, donc voilà, donc juste pour dire que parfois c'est nous, c'est souvent nous qui sommes très durs avec nous-mêmes et c'est souvent ça à arranger en fait parce que euh, on a besoin de se trouver davantage sécure pour pouvoir aussi écouter ce qu'on ressent et mettre en place des choses. Et tant que c'est pas assez sécure à l'intérieur de nous, on ne saura pas mettre des choses en place dans nos vies parce que on est paralysé par nos peurs qui sont même inconscientes, par l'énergie des personnes autour de nous. Et, et pour pouvoir faire quelque chose là, il va falloir se retrouver davantage soi pour petit à petit se libérer. C'est ce que vous faites sur votre chemin et petit à petit. Mais c'est de la douceur dont on a besoin en fait. Et de l'autre côté de ce voile, l'accompagnement qu'on a, c'est que de la douceur en fait. Donc c'est plutôt en se disant ça et en disant j'ai le temps pour moi qu'on avance le plus rapidement finalement. C'est l'inverse, c'est paradoxal, mais c'est plus quand on se dit en fait j'ai tout mon temps pour faire mon chemin, j'arrête de me dire allez cette année il faut que je mette ça en place, aujourd'hui il faudrait que je fasse tout ça, nanana. Ok c'est cool d'avoir des objectifs etc, mais des fois on se met une pression et aussi pas seulement sur les choses à mettre en place ou des objectifs de vie ou professionnels, mais ou autres, ou sentimentales, ou, mais des, euh, pour, par exemple, pour une sorte de guérison qu'on recherche, pour euh, avancer sur un certain plan où on sent que on voudrait davantage avancer là pour se sentir mieux. Mais en fait, c'est plus en se disant hey, c'est ok, j'ai le temps, que en se pressant de mettre plein de choses en place pour avancer en tout cas. C'est un équilibre aussi ça à ressentir, mais à, à se libérer de soi-même déjà de cette pression-là. Et en fait, la guérison se trouve déjà là, en fait, se trouve dans l'acceptation du temps qui est, dans la reconnaissance de ce qui est maintenant. Et là vient l'apaisement, vient de la sécurité, vient de l'amour pour soi à ce moment-là, vient de la douceur. Et c'est là la douceur pour soi. Et parfois, cette douceur, souvent, on l'a recherchée à l'extérieur ou par quelqu'un ou dans l'amour, justement dans la relation sentimentale, de recevoir de la tendresse, de recevoir de la douceur. Et en fait, on peut se donner cette douceur, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir quelqu'un à côté de soi pour nous donner cette douceur, mais on peut être doux avec nous-mêmes, on peut être tendre avec nous-mêmes. Voilà, c'est d'abord peut-être un exercice parfois, et puis ça va venir de plus en plus naturellement, vous offrir ce cadeau-là. Voilà, je continue cette guidance, je prends l'oracle de G. L'oracle de G, voilà. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Ok, j'ai la transformation. Ok, ben on me reparle de toxicité. On me parle de transformation. J'ai aussi le fait qu'il y a des événements qui arrivent spontanément. Voilà, on parle de spontanéité et de retrouver sans doute une spontanéité. On parle de processus, du fait de prendre conscience aussi. Voilà, là, il y a quelque chose qui est regardé d'une autre manière. En tout cas, on a une autre vision ici des choses. On a une personne qui aussi, ces relations finalement toxiques dans sa vie ont aussi permis cette transformation en fait, ont été l'occasion de transformation. On parle de voyage, on parle de nouveau départ, on parle de rapidité avec l'avion, de quelque chose qui va vite, qui arrive aussi.
d'un moyen de transport, d'un déplacement. Mhm. Un déplacement avec la rose qui me parle d'amour, d'épanouissement. C'est ça qui se passe, de cette transformation, de cette libération, d'avoir quitté des énergies qui étaient toxiques, voilà, quel que soit le niveau hein, que c'était pour chacun ici ou pour la personne que je ressens. Il y a quelque chose qui est libéré et qui se libère du coup au niveau émotionnel, comme je le disais tout à l'heure, et sentimentalement. Quelque chose peut se passer en fait, on peut aller plus loin et on perçoit, ici cette personne perçoit quelque chose plus davantage au niveau de ses sentiments et plus à l'écoute de ça et peut recevoir les messages et peut aller plus loin là dans le sens sans plus de limite à ça et sans plus, oui, d'emprisonnement lié à l'amour en fait. C'est assez, c'est magnifique le ressenti que j'ai. On parle d'une direction, d'un choix, de prendre, de prendre l'avion pour certains et de s'en aller quelque part en direction, voilà, et qui en même temps est symboliquement le fait de faire un choix en fait. C'est comme si quelqu'un part, fait un déplacement, mais il est dans le but de ce déplacement de faire un choix. À l'issue de ce déplacement, il y a un choix qui va se faire et d'un point de vue sentimental et qui sera très positif, qui sera très épanouissant. Voilà, j'ai encore ce mot-là qui vient. Quelque chose de très épanouissant, quelque chose qui grandit, qui fleurit, et ça se passe à l'intérieur. Il y a quelque chose qui enfin peut se passer à l'intérieur et qu'on va laisser mûrir, qu'on va laisser fleurir cette fois. Alors que c'est comme si dans l'image que j'ai la première impression d'une branche sans les feuilles en fait, quelque chose qui était assez mort, en tout cas qu'on n'écoutait pas au point de vue sentimental, on n'allait pas jusque-là parce que c'était encombré justement à ce niveau-là et c'était très encombré. Et là, ça s'est désencombré, c'est libéré de par les relations qui étaient toxiques, qui sont libérées, dont on se défait, dont administrativement des choses se mettent en place qui permettent de se défaire. Et du coup, il y a quelque chose qui, à la place, vient s'épanouir et dont la personne ici ne s'attend pas à ressentir ça, ou jusque-là en tout cas, pouvait s'attendre à quelque chose à ressentir, mais en fait ne s'attendait pas à apprécier ça autant en fait, et à ne plus sentir de peur liée à ça, et à ne plus sentir d'emprisonnement lié à ça, et sentir que il y a quelque chose là qui paraît possible alors qu'avant, c'était vraiment sûr que non, parce qu'en fait, on n'avait pas d'accès là, en fait. Et aujourd'hui, il y a un accès. Donc, on a quelqu'un ici qui fait un choix et qui s'en va, qui connaît un nouveau départ dans sa vie. Et j'ai la cigogne. La cigogne qui vient annoncer une bonne nouvelle, qui va prendre son envol aussi pour venir annoncer une bonne nouvelle. Donc voilà, elle vient annoncer la bonne nouvelle, cette cigogne. J'ai un enfant. Ok, bah la cigogne et l'enfant qui vient porter l'enfant. Alors peut-être pour certains ça parlera réellement d'une grossesse, d'un enfant à venir et d'une relation du coup qui va pouvoir se faire et parce qu'aussi il y a peut-être un enfant de cette relation-là. Et à venir ou qui est déjà en tout cas, qui peut être en lien avec des enfants dont la personne ici que je sens qui s'est libérée et qui trouve cet épanouissement-là, c'est peut-être aussi elle retrouve son enfant intérieur, c'est ça cette nouvelle énergie, elle retrouve cette joie de vivre, ce bien-être et cette sortie de prison, cette libération de cet enfant-là en fait. Mais ça peut être donc intérieurement ressenti de cette manière-là. Je le vois davantage comme ça, mais la cigogne et l'enfant, là, pour certains au sens littéral, ça parlera en tout cas. Et il y a la naissance, on parle de naissance aussi, et en tout cas, de ce nouveau départ, d'une naissance. Et il peut y avoir aussi une histoire sentimentale. Cette personne-là revient sur une histoire sentimentale dont elle se sent aujourd'hui voilà, il y a quelque chose qui fleurit, qui naît, qui est en train de naître par rapport à ça. Et il y a quelque chose aussi par rapport aux enfants. Donc je vais voir plus loin. J'ai une confirmation de l'amour et d'une relation là, sentimentale
de quelqu'un qui revient vers une relation sentimentale, qui fait le voyage aussi. On peut avoir quelqu'un qui est dans le déplacement par rapport à ça, et pas seulement un déplacement physique, mais un déplacement dans ce qui est ressenti à l'intérieur, de ce qui a bougé énergétiquement, et qui crée un déplacement dans le ressenti et qui fait comme un switch, comme quelque chose d'une vision claire des choses et qui fait bouger quelque chose intérieurement et qui en tout cas va d'une certaine manière faire agir cette personne vers un endroit spécial, vers une personne, vers voilà, ce nouveau départ. Donc ici j'ai les papiers qui me rappellent ce que j'ai vu administrativement en tout cas, ou ce nouveau départ, ces nouvelles pages qu'on écrit, parce que j'ai la carte ici encore de l'automne et qui me parle de passé, de quelque chose qu'on laisse derrière soi, et avec ces pages, ben, de ce passé administratif, de ce passé, de ces dettes, de ces choses à régler en tout cas, par rapport à une relation aussi qu'on laisse en fait. Ah génial, il y a le cadeau. Donc il y a un cadeau du fait d'avoir laissé, de lâcher prise ici pour cette personne avec des choses qui étaient liées au passé. On va écrire de nouvelles pages, une nouvelle histoire aussi. Et une nouvelle histoire, en tout cas, peut naître là, vraiment. J'ai le chemin, toujours le chemin. J'ai l'araignée ici. Que vient nous dire? Alors, cette araignée, elle a un message. Donc, qui est cette araignée aussi? Elle parle à cette araignée d'un projet en fait. Elle me parle de projet. Je vais aller voir avec un autre oracle, avec l'oracle des miroirs. Ok, j'ai la culpabilité qui ressort. Quel est le message avec l'araignée? Ok, elle veut parler. Elle veut parler d'un retard sur un retour. Donc voilà, j'ai la parole, j'ai le retard et le retour. Et cette araignée arrive, je la sens cette carte aujourd'hui, en tout cas comme ça je la canalise, comme une messagère de quelque chose qui, elle me parle d'un projet qui se crée et d'une personne qui a envie de parler parce qu'elle a gardé quelque chose en fait, secret, elle a gardé quelque chose pour elle. Et voilà, il lui était impossible et pas sécure suffisamment pour pouvoir parler de ce projet-là en tout cas. Et cette personne, elle a envie de revenir vers quelqu'un pour pouvoir parler de ce projet-là. Donc c'est pas juste une histoire ici sentimentale ou d'amour, c'est aussi une histoire de tout un projet aussi de vie en fait, et d'avoir envie d'en parler, d'avoir envie de revenir, d'être suffisamment en tout cas ici, de se sentir libéré pour faire ce retour et parler de quelque chose. On a quelqu'un qui a gardé longtemps quelque chose. J'ai de nouveau l'enfant qui revient. Et bon, c'est plus que l'enfant avec cette carte aussi. Il y a aussi la joie de vivre. Et il y a la cigogne d'ailleurs aussi sur cette carte. Il y a plusieurs enfants. Il y a la joie de vivre. Donc, ok, il y a un message par rapport à l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? La tranquillité, ça c'est cool. Le rêve, un rêve d'enfant. Un apaisement de quelque chose qui est en train de se réaliser, dont on ne croyait plus, enfin que cette personne ne croyait plus. Il y a quelque chose aussi d'aligné avec l'enfant et la personne, d'avoir retrouvé quelque chose. Il y a quelque chose qui est en sécurité. Ici, avec la tranquillité, on retrouve de la sécurité parce qu'on retrouve l'enfant en soi. On retrouve cette énergie-là de vie, en fait. Ici, je sens la vie, je sens la naissance, le nouveau départ, l'envie de partager aussi. Un retour aussi de créativité avec l'araignée aussi, et notamment par rapport à un projet, d'avoir envie de partager et d'élaborer quelque chose à plusieurs aussi en tout cas. Voilà. Voilà. Autre chose ici. Fécondité. Donc on a toujours l'enfant, quelque chose qui est fécond, quelque chose qui s'épanouit aussi, qui grandit,
qui grandit à l'intérieur. Voilà, dans ce que je voyais, quelque chose qui est en train de s'expanser, en fait. On parle aussi, vous voyez, avec l'amitié, là, ça ressemble à la carte avec les enfants qui jouent ensemble. C'est se retrouver, c'est retrouver des liens, c'est retrouver du lien, du véritable lien, quelque chose en soi, en fait, plus qu'avec les autres extérieurement. Il y a quelque chose où ça me parle beaucoup d'intériorité, de retrouver ça, mais à l'intérieur de soi, de retrouver ces parties de soi, de retrouver de la joie de vivre et envie de partage. Voilà, envie de partage. Oh, j'ai la carte de la jalousie qui sort ici. Ok, il y a autre chose. Avec la famille et la jalousie et la fatalité. Ok, bon, très clairement, ça ne peut pas plaire. C'est certainement très en lien avec les énergies toxiques ressenties au départ, de quelque chose qui a été de l'ordre d'une famille, qui a pu voilà, avoir des réactions et des choses qui se passent à un niveau qui font que ça avait fait ressentir de l'échec, une certaine forme d'échec, d'avoir raté quelque chose dans sa vie, là ici avec la fatalité, la famille, la jalousie, de se sentir, tout à l'heure j'avais la culpabilité, en tout cas cette personne, depuis celle que je parle depuis le début, là, ici peut se ressentir fortement avoir été accusée de quelque chose et dont ça a été compliqué de se remettre. Il y a quelque chose où la famille n'a pas soutenu non plus, où on ne s'est pas senti aidé. Ça a été compliqué. Voilà, en tout cas, on vient me remettre ça ici. Plutôt dans le sens d'en sortir en tout cas, mais on vient ici me rappeler ça avec l'étranger ici et la terre qui me parle d'un voyage, de l'amour. Malgré tout ça, ressort quelque chose et ressort l'amour en fait. Malgré tout ce qui a été vécu là, est resté quand même chez cette personne quelque chose au niveau de l'amour qui était fort, et cet amour-là qui l'a aidé à sortir de tout ça en fait. Qui l'a mis hors de tout ça avec l'étranger et la terre qui est entre les mains, qu'on passe à une autre paire de mains là. C'est comme si on remettait avec l'amour, comme si la terre c'était en fait l'amour, l'amour qui permet en fait, on met hors de portée d'atteinte de ces personnes toxiques cet amour, et du coup on la met hors finalement de danger, hors de nuire, hors de, on peut plus lui faire du mal en fait, elle est plus à portée on peut plus l'atteindre là. On a essayé de lui faire du mal, on lui a fait du mal à cette personne, mais on ne peut plus l'atteindre. Il y a un amour profond qui la met hors de... qui la protège. Voilà, protégée. Ok. Oh, puis alors là, j'ai les deux cartes qui se ressemblent dans cet oracle-là. Le compromis, le contrat, la poignée de main ici. Donc vraiment, on me confirme ça. On me confirme aussi avec l'étranger, la terre, je vois aussi ce projet. Et ce projet au niveau de l'amour, en tout cas, de ce nouveau projet. De pouvoir ressentir ça de manière plus forte à l'intérieur de soi et de voir la relation aujourd'hui amoureuse comme un projet de vie et pas comme juste un lien avec l'autre de partage d'amour, mais d'une simple relation sentimentale, hein, mais de quelque chose qui va plus loin que ça, qui est de l'ordre ici d'un projet, dont en fait, à travers le fait que les énergies toxiques nuisaient à cette relation-là d'amour véritable, eh bien, c'était nuire quelque part à ce projet, en tout cas finalement. Et ce qui a tenu à cœur cette personne finalement longtemps, dont là elle avait accès, c'était le projet. Moins l'amour qu'elle peut voir aujourd'hui parce qu'elle s'est libérée, mais il y avait ces projets toujours, ces objectifs, ces projets-là,
en elles d'accomplir et qui l'ont porté en fait. Et de ces libérations-là, de ce qui s'est passé en tout cas administrativement, matériellement dans sa vie en tout cas, ça met de la distance avec les énergies toxiques. Et donc elle voit clair, elle ressent cet épanouissement et elle ressent l'envie d'aimer et de pouvoir en tout cas aimer de nouveau et de pouvoir donner en fait parce qu'elle est libérée. Et voilà, et il y a ces poignées de main qui viennent euh, clore ça comme quelque chose de voilà, ça c'est terminé maintenant avec ces énergies du passé, ces énergies toxiques et le nouvel, donc il y en a une pour laquelle ben, c'est la fin, avec ces contrats karmiques en fait, et puis maintenant bonjour en fait à cette nouvelle vie avec cette poignée de main où là on rentre dans un nouveau chapitre, un nouveau livre de sa vie et où on peut commencer une nouvelle aventure qui est épanouissante sur tous les plans. Bah, quelle magnifique guidance, en tout cas, à recevoir tout ça. Voilà, c'était hyper agréable à partager ça avec vous, à canaliser tout ça. Je vous souhaite à tous vraiment une belle soirée, une belle journée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous rappelle aussi donc ma journée spéciale du 24 mai pour ceux qui s'intéresseraient. Une journée en présence ici à côté de chez moi, près du Mans. Je loue une salle pour ça, pour qu'on se retrouve une journée entière, pour ce retour à soi, pour des ateliers différents pendant cette journée-là. Voilà, qui sera fort riche et qui va nous permettre d'avancer davantage sur nos chemins. Et voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à, si vous voulez un accompagnement personnel, un soin énergétique, quel que soit ce que vous souhaitez, en fait, ce qui pourrait vous apporter. Vous pouvez me demander ça, on peut s'appeler aussi par téléphone. Envoyez-moi un mail avec le mail que je mets dans la description ici et avec plaisir de pouvoir vous donner plus d'indications et pour cette journée aussi du 24 mai. Je vous dis à très bientôt et voilà, voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée. Au revoir.